Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission À votre avis pour ce qui sera notre dernière émission en 2019. Une émission évidemment qui nous concerne toutes et tous puisque nous allons parler du débat sur les pensions. Et forcément, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On nous parle d'une pension minimum nette de 1 500 €, suffisant ou pas, on va en débattre. Et puis, est-ce que tout cela ne va pas provoquer un allongement des carrières? Ça aussi, ça mérite le détour. Il y aura beaucoup de questions et on l'espère, beaucoup de réponses très concrètes. Mais ce qui est sûr, c'est que des choses vont changer en Belgique. Ce qui est quand même fou de voir, c'est qu'il y ait des pensions de retraite qui soient inférieures au seuil de pauvreté et que, on a 16% des pensions qui sont inférieures au seuil de pauvreté et on en a également énormément qui sont tout juste au seuil de pauvreté. Donc ça ne permet pas de vivre dignement. Alors le MR nous dit « Ah, mais il faut favoriser les autres piliers ». Non, il faut d'abord une pension légale forte parce que sinon c'est de la double peine. Les personnes qui ont des bas salaires et donc qui, pendant leur carrière, n'ont pas la possibilité de financer des pensions complémentaires. Les personnes qui ont des périodes d'interruption de travail, que ce soit pour s'occuper de sa famille, parce qu'on a perdu son travail, donc on connaît les périodes de chômage, sachant que les personnes qui ont des carrières à temps partiel aussi, qui fait que le salaire est aussi plus bas, eh bien, toutes ces personnes-là ne seront pas dans un système qui n'est pas un système de pension légale, et donc elles seraient doublement pénalisées. Dans nos gradins également, Michel Huysmans. Merci de nous avoir rejoints. Vous représentez, on ne le voit pas sur votre petit badge, mais je vais quand même le lire. C'est le gang des vieux en colère. Alors ça, c'est bien ce que ça veut dire. Vous êtes en colère sur plein de thèmes, soyons clairs, on n'aura pas le temps de les dévoiler tous, mais 1 500 € de pension en matière de pension à l'horizon 2024, est-ce que ça vous paraît suffisant ou pas? Écoutez, ce chiffre de 1 500 a été lancé par différents partis politiques et des syndicats il y a déjà 3 ans. Et on est toujours à 1 500 net, carrière complète. Je ne sais pas combien gagne un député, vous allez certainement poser la question. Combien un député aura de pension? Je pense qu'il aura un petit peu plus. Vous avez encore une fois l'impression, et sans faire du poujadisme, du populisme, vous avez un peu l'impression qu'on n'est pas tous égaux devant la pension, qu'il y a des inégalités qu'il faut essayer de réduire? Nous pensons qu'il est très bien que des gens aient plus de pension que d'autres. Vraiment, il n'y a aucune raison. Le monsieur qui parlait de 2 000 €, pourquoi pas 3 000 €, pourquoi pas, etc. Mais nous pensons qu'il y a un minimum indispensable pour tous, pas uniquement pour la carrière complète, pas uniquement pour les travailleurs de la carrière complète. Il faut un minimum pour les femmes qui, en majorité, n'auront pas de carrière complète, un minimum pour les artistes qui n'ont même pas de statut et qui, on ne compte pas les moments où ils répètent, où il faut... Enfin, tout ça, c'est d'une injustice crasse. Et donc, nous disons-nous... Vous dites combien? Nous disons-nous, aujourd'hui, en 2019... 1 600 € net liés au bien-être. OK, pour une carrière complète? Ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on va laisser des malheureux comme ça? Non, non, pour tout le monde. Et on oublie ce qui est la garantie de retraite qu'on appelle la GRAPA. On oublie ça. On essaye qu'il y ait une retraite digne pour vos parents à tous. Oui, bien sûr, et aussi pour les enfants qui vont venir. La GRAPA, on précise quand même, aide sociale, elle est soumise à certaines conditions. On va essayer d'en toucher un mot dans cette émission. C'est finalement une sorte de somme qui est garantie tous les mois. Mais attention, c'est en rien une pension. On parle bien d'une aide sociale, il y a des conditions. Et on verra tout à l'heure, comme ça, on anticipe Monsieur pas le débat. Daoust, vous êtes remarquable dans les termes légaux. Pour nous, c'est une façon de vivre sa pension de retraite. Et vous parlez de bien-être, et c'est un thème qui est très important. Pour nous, à Eneo, ça fait des années qu'on demande que les pensions soient alignées sur le prix moyen des maisons de repos. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Sinon, de toute façon, on reporte ça sur la solidarité publique avec l'aide des CPAS. On a des intervenants qui peuvent en parler mieux que moi. Donc, de toute façon, c'est une caisse ou une autre qui paye. Oui, parce qu'on n'a pas financé suffisamment les pensions légales, c'est-à-dire celles et ceux qui en ont le plus besoin, puisque les pensions complémentaires, elles profitent effectivement à celles et ceux qui peuvent renoncer à de l'argent aujourd'hui pour le mettre dans 30 ans ou dans 40 ans. Je rappelle simplement qu'avec des taux d'intérêt nuls aujourd'hui, si vous mettez de l'argent de côté aujourd'hui, dans 20 ans ou dans 30 ans, vous aurez perdu beaucoup d'argent. Et comme vous avez déjà peu à épargner aujourd'hui, ce n'est pas avec ça qu'on va refinancer des pensions. Et donc, on a vraiment un système qui est très inégalitaire aujourd'hui, puisque celui qui a peu aujourd'hui, il n'épargne pas.
il n'a pas toujours, et n'est pas non plus toujours propriétaire de sa maison, je tiens à le signaler. Et on oublie aussi souvent qu'être retraité aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a 30 ans ou 40 ans, le dernier âge de la vie. C'est encore une période où on peut vivre 20 ans, 30 années. Et donc, les retraités aujourd'hui aspirent à pouvoir vivre et pas simplement survivre pendant les 30 dernières années. Dernier élément qui est quand même important, c'est qu'aujourd'hui, si les pensions sont à 882 € pour les femmes ou 1100 € pour les hommes, qui finance quand à la fin du mois ça ne va plus? La famille, le CPS, les aides publiques. Et donc, lorsque vous avez travaillé toute votre vie, mais que vous n'avez pas su mettre de côté, eh bien, ce sont vos enfants qui, eux-mêmes, sont en difficulté pour pouvoir vous aider. On ne va pas assez chercher de l'argent en ce qui concerne la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Mais évidemment, il y a de l'argent en Belgique. Il y a de l'argent. Il faut oser pouvoir aller chercher ce que n'a pas fait le précédent gouvernement. À un moment donné, quand on met 9 milliards dans un tax shift, à un moment donné, quand effectivement on ne taxe pas un peu plus le capital, quand il n'y a pas de globalisation de revenus, je suis complètement d'accord avec la personne qui vient de parler, eh bien effectivement on ne sait pas financer une solidarité. Il faut aller chercher l'argent là en fait où on l'a définancé, où ce gouvernement, mais aussi les gouvernements précédents, ont définancé la sécurité sociale. Comment? En offrant des subsides salariaux, 16 milliards par an de subsides salariaux aux entreprises, c'est-à-dire du vol de salaire indirect. C'est ça qui finance, c'est les cotisations qui financent la sécurité sociale. Finalement, tout ça, c'est peut-être le signal aussi que la sécurité sociale en Belgique est défaillante. Vous en pensez quoi? Je crois qu'il y a deux logiques. Il y a la sécurité sociale d'une part. La sécurité sociale, c'est une logique de redistribution. C'est une logique dans laquelle on ne constitue pas de réserve financière pour l'avenir. Ça veut dire aussi que les pensions que nous promettons aux générations de demain, dans les pensions légales, vont être payées par les actifs de demain. Du côté des pensions complémentaires, ce sont des pensions qui sont payées aujourd'hui avec des primes, des cotisations des employeurs, des cotisations des travailleurs et qui constituent un matelas financier. Et je crois justement que nous avons en Belgique un équilibre entre la partie qui est à charge des générations futures, la partie qui est à charge des générations actuelles, et qu'on arrive ainsi à avoir un système dans lequel le complémentaire vient s'ajouter à la pension légale et permettre d'approcher du niveau de vie qu'on connaissait avant le départ à la retraite. Michel Huysmans, je vais vous demander de reprendre le micro finalement, puisqu'on posait la question tout à l'heure. Je suis vraiment étonné par ce que dit monsieur, parce qu'il est en train de nous expliquer que grâce au fait que la sécurité sociale est en train de se casser la figure, il va y avoir beaucoup d'argent dans les caisses d'assurance et dans les banques. Enfin, c'est un comble, enfin, de dire une chose pareille. Plus concrètement, pour revenir à ce que disait M. Andrian, votre voisin, puisqu'il y a de l'argent à aller chercher quelque part, où est-ce qu'il faut aller chercher l'argent pour refinancer les pensions? Mais écoutez, un exemple. Écoutez, quand on dit à un travailleur, on ne peut pas t'augmenter, mais tu auras une assurance groupe. À ce moment-là, il ne cotise plus. À ce moment-là, l'État ne cotise plus et à ce moment-là, le gouvernement ne cotise plus. Voilà déjà une piste. Vous voyez, donc assurance groupe, mettez ça de côté et augmentez les travailleurs. Monsieur Andrian, il faut excusez-moi, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous l'aurez compris. Ce qui ressort de vos propos à tous, c'est en tout cas l'urgence de définir précisément ces critères de pénibilité, même si on a bien compris qu'il restait un peu de boulot à ce niveau-là. Oui, Michel Huysmans, vous vouliez intervenir? Beaucoup plus en colère que moi, vous avez l'air très fâché. Vous citiez un des critères de pénibilité qui est le critère du travail de nuit. Je remarque que ce n'est pas repris dans les critères. C'est quand même très étrange de dire il y a trop de critères et vous-même vous citez un critère qui n'est pas repris dans les critères. Enfin, mais non, pas du tout, il n'est pas repris. Michel Huysmans, vous demandez quoi? Michel Huysmans, à vous, monsieur. Monsieur Huysmans, voilà. Qu'est-ce que vous demandez au monde politique? Sur quoi est-ce qu'il doit agir prioritairement et rapidement, selon vous maintenant? Mais le monde politique doit laisser partir ceux dont il est défini que le métier est pénible, plutôt. Il doit faire la retraite légale à 65 ans, mais pas avec des malus, comme pensaient certains ministres, et qu'il doit donner la possibilité, mais une réelle possibilité, non en surtaxant, aux autres de travailler plus longtemps, parce que vous avez raison, il y a des gens comme moi, par exemple, qui ai 75 ans, et je pourrais très bien travailler et prendre des notes à faire votre secrétariat, par exemple. Yves Martens.